Shalom, j'espère que nous allons bien. C'est une nouvelle semaine qui commence et le Seigneur nous accorde la grâce de commencer cette nouvelle semaine debout, en forme, en pleine forme, en bonne santé. C'est vraiment une grâce que nous prenons avec beaucoup de gratitude. J'imagine que c'est la même chose aussi pour vous. Et ce matin, le Saint-Esprit nous a fait encore grâce et c'est privilège de partager avec nous une pensée que nous allons partager tout au long de cette semaine. J'imagine que ceux qui sont un peu, on va dire, très souvent sur les réseaux sociaux, vous avez pu suivre, on a annoncé le code du mariage. Oui, c'est ça. Toute cette semaine, nous allons parler du code du mariage. Yeah, les codes du mariage. C'est comme si on parlait du code de l'amour. Non, c'est les codes du mariage, c'est pas les codes de l'amour. Ok. Alors, nous commençons cette semaine par la grâce de Dieu et nous sommes reconnaissants au Saint-Esprit qui nous fait grâce jour après jour. Et Saint-Esprit, ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce pour cette grâce et pour ces privilèges que tu nous accordes encore une fois de recevoir cette pensée magnifique que nous croyons par la grâce de Dieu bénira encore plusieurs personnes. Nous te supplions, Esprit de Dieu, que nous puissions nous effacer, que nous ne puissions pas être vus, mais que toi, tu sois vu afin que l'on t'entende. Si on regarde Wivine n'a rien. Si on regarde Wivine, elle n'a rien à donner, mais tu as tout à donner. Je ne suis qu'un simple instrument. Je t'en supplie, laisse-moi rester au niveau de cet simple instrument que je suis afin que le Seigneur atteigne ses objectifs qui sont celles de bénir, de restaurer, de relever, de ramener les captifs à la délivrance, de faire son œuvre dans toute sa totalité afin que la gloire revienne à lui et à lui seul. Dans le nom de Jésus, Amen. Et alors, on commence coup de cœur matinal. Bienvenue. Ce matin, nous commençons avec les codes du mariage. Comme nous l'avons dit, le code du mariage. Pourquoi ceci? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner la réponse. Mais en allant sonder pourquoi le Saint-Esprit m'a inspiré à tout ceci et tout, je suis allée découvrir que quand on parle du code, le code renferme des règles, de lois, on va dire, des normes en fait, du vivre ensemble dans un domaine quelconque ou dans un environnement quelconque. Ça va vraiment, je vais le dire comme ça, c'est comme si dans chaque domaine où on parle un peu du travail, il y a toujours un code quelconque qui accompagne ces secteurs-là, ces domaines-là. Il y a vraiment toujours un code. C'est comme ça que vous allez voir que chez les médecins, il y en a. Vous allez voir que chez les journalistes, il y en a. Chez les avocats, il y en a. On va même aller plus loin, même dans les ingénieurs et tout, il y en a. D'ailleurs, j'ai déjà eu la possibilité de voir comment on appelle ça, les codes de bâtiment. Oh, mais quand vous les lisez, c'est là que vous comprenez que le terme code prend tout son sens parce que quand vous les lisez, l'introduction, j'essaie de me rappeler un peu l'introduction, si le Saint-Esprit me fait grâce, je dois me rappeler un peu de l'introduction. C'est comme, euh, ces codes et tout est mis en place pour assurer comme la qualité de travaux, des constructions, voilà, la qualité de travaux, des constructions, des constructions des bâtiments et tout, pour s'assurer un peu de la sécurité. C'est ça qui a vraiment beaucoup plus attiré mon attention. Donc, c'est vraiment s'assurer de la qualité et de la sécurité. Quand on évoque ces deux points, vous comprenez tout de suite qu'il y a les êtres humains entrent en jeu. Partout, il y a les êtres humains, il faut qu'il y ait un code. Et vous verrez que, comme j'étais en train de le dire au début, dans chaque domaine, secteur, partout, je suis en train partout, je suis en train
comment je vais le dire, partout il y a des personnes, partout il y a les hommes, c'est qu'il y a un code quelconque. Pourquoi? Pour les vivre ensemble. Parce que s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de normes, chacun va aller comme il veut. Ça veut dire que chacun va prendre le chemin qu'il veut prendre. Et quand chacun prend le chemin qu'il veut prendre, là, ça devient comme si on était dans une forêt, quasiment un jungle ou une jungle. Ça va vraiment être ça. Il n'y aura pas de l'ordre. Or, pour faire la différence entre la forêt où il y a que les animaux et les êtres humains, c'est comme ça qu'il y a les règles. C'est comme ça qu'il y a les règles, il y a le code. Ce n'est pas, ça ne va pas avec, voilà, la force et tout. Parce que si on va prendre la force et tout, sincèrement, reconnaissons-le, il y a des hommes puissants, voilà, dans tous les domaines, il y a des hommes puissants. Mais pourquoi ces hommes-là n'arrivent pas à écraser les autres, voilà, librement? Parce que ça arrive toujours. Pourquoi ils n'arrivent pas à écraser les autres librement? Parce que tout simplement, il y a un code. Parce que tout simplement, il y a un code des êtres humains. Alors, ces codes-là peuvent prendre, je les mets comme ça au pluriel parce qu'il y en a plusieurs, ça peut prendre plusieurs dimensions et ça dépend de où vous êtes, de ce que vous êtes. Ça va pour permettre la bonne qualité du vivre ensemble et de ce que vous êtes en train de faire pour s'assurer que ce qui vous a uni, l'objectif qui vous a uni, vous allez vraiment l'atteindre et d'une manière qualitative. C'est comme ça que vous verrez qu'il y a plusieurs codes, comme je voulais le dire tantôt, il y a plusieurs codes, comme on disait, les règles et tout, sur le plan international, sur le plan national et même sur le plan communautaire. Alors là où il n'y a pas de quoi, des codes, là où il n'y a pas de règles, là où il n'y a pas de normes, c'est un désordre et ces lieux-là où ces personnes-là, cette communauté, cette entité-là est appelée à échouer, est appelée à être détruit. Il peut pas aller loin. Et c'est pourquoi, dans le mariage aussi, le Seigneur, en instituant le mariage, il a aussi fait en sorte qu'il y ait un code. Oui, il y a vraiment un code dans lequel on retrouve des règles, des normes lorsqu'on parle du mariage. Je ne parle pas de la famille, je parle du mariage. Il y a une différence entre le mariage et la famille. Parce que quand on parle du mariage, j'aimerais juste faire cette différenciation très simple. Quand on parle du mariage, cela fait référence à l'union entre un homme et une femme. Et lorsqu'on parle de la famille, c'est-à-dire qu'il y a maintenant les enfants. C'est cette dimension-là qui reste très important à vraiment intérioriser comme différence. Parce que on se mélange un peu parfois. OK, c'est bon. Alors, cette différenciation, elle est faite. On va aller alors voir le code du mariage. Et c'est très important d'intérioriser ces choses parce qu'à partir du moment où vous n'aviez pas pu connaître ou être au contact avec ces codes, vous ne pouvez pas l'appliquer et sachez que votre mariage est appelé à échouer. Trêve d'explication, introduction. Allons maintenant à l'essentiel. C'est quoi le premier code? Le premier code de l'amour, du mariage, j'aime beaucoup l'amour. Le premier code du mariage, on va prendre Genèse 2 à partir du verset 24. On va d'abord lire le verset 24. Nous lirons aussi un autre verset qui va nous intéresser, mais comme vous le savez, le code du mariage, c'est toute la semaine. OK. Le premier se retrouve dans Genèse 2, 24 et c'est quitter. Pourquoi? Lorsque vous lisez la parole, vous trouvez que la Bible dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est le verset 24. Le verset 25, nous l'ajouterons aussi parce qu'il renferme aussi en lui un autre code. Ce premier verset de 24, il nous donne à lui tout seul quasiment 3 ou 4 codes. On verra comment le Saint-Esprit va nous conduire. Le premier code, c'est quitter. Le premier code du mariage, c'est quitter. Est-ce que vous voulez que je reprenne encore pour qu'on l'entende bien? Le premier code du mariage, c'est quitter. Quitter, c'est-à-dire se retirer de quelque part.
Quitter, c'est-à-dire prendre congé de quelque chose, prendre congé des personnes, donc s'éloigner, c'est d'abord physiquement. Oui, la dimension émotionnelle, spirituelle, elle est là. Mais c'est très important d'abord d'accepter de quitter physiquement. Parce que vous savez, lorsqu'on accepte de quitter physiquement, c'est la conséquence du fait qu'on a accepté intérieurement. Mais il y a des gens qui, il a accepté intérieurement, mais c'est difficile de faire les mouvements. C'est-à-dire il devient comme s'il était l'entre-deux. Ça fait beaucoup, ça bloque en fait le mariage. Le mariage ne peut pas se dérouler, ne peut pas commencer sans qu'il y ait le quitter. Mais si vous avez déjà commencé le mariage, vous êtes déjà dans le mariage, l'homme et la femme, et que l'homme n'a pas encore quitté, ça va faire traîner les choses. Ça va faire que vous allez être dans le mariage, mais vous n'allez pas vivre vraiment le mariage. Parce que le mariage en soi n'a pas encore commencé. Oui. Le mariage commence à partir du moment où l'homme quitte. S'il a quitté physiquement et que émotionnellement, c'est-à-dire son âme reste seulement là-bas, je vais nuancer cela, que son âme reste là-bas, son esprit reste là-bas, alors là aussi, il y a un problème. C'est là que vous pouvez voir quelqu'un il est déjà marié, mais il est attaché à sa maman, il est attaché à ses frères, ses sœurs, ses parents, pour bien dire. Et ce genre de personnes, malheureusement, il se trouve à continuer à aller manger chez sa mère. Il y en a même qui, parfois, j'ai déjà entendu les anecdotes, quelqu'un qui revient du travail, il oublie de partir chez lui, il rentre chez ses parents. C'est quand il arrive là qu'il se rend compte, oui, je peux pas venir ici, en fait, il faut que je rentre chez moi. C'est-à-dire que l'homme intérieur n'a pas encore intériorisé les mouvements de quitter. C'est là, je veux dire que c'est l'un des règles d'or sur lequel la suite des autres codes vont s'asseoir. Les codes, comme je suis en train de les dire, je vois encore. Vous voyez, quand on veut transcrire des données informatiques, ce qu'on nous donne là, c'est quoi? Ce sont les codes. Si juste un seul chiffre de ce code-là, chiffre, lettre, et donc, il suffit qu'une seule partition de ces codes-là, qu'on l'enlève, c'est fini. Tout se perd. C'est vraiment, c'est un emballage. Je veux dire que le code, c'est comme si, quand on parle du code, c'est comme si c'est une boîte dans laquelle on retrouve des règles, on retrouve des normes qui régissent les secteurs ou les lieux concernés ou, on va dire, les départements, appelez ça comme vous voulez, mais qui régissent les personnes qui font partie d'une entité quelconque bien déterminée. Et si vous ne voulez pas faire le mouvement de quitter, sachez que vous n'avez pas encore commencé le mariage. C'est comme ça que quelqu'un peut rester 10 ans dans le mariage, mais il a toujours un problème de quitter. Il est toujours attaché. Quand on vous dit de quitter là, ce n'est pas seulement le mouvement physique, hein. Même si sur le plan physique aussi, il y en a qui font souffrir les sistas. Tu as déjà quitté, mais tu es tout le temps là-bas. Tu as déjà, donc, c'est comme si tu as quitté à contre-cœur. Mais c'est toi qui allais épouser l'enfant d'autrui. Accepte aussi de quitter. Si elle est là à quitter, c'est que toi aussi, tu devrais quitter. C'est en fait ça. Parce qu'en allant pour aller la chercher là, tu as déjà fait le mouvement de quitter. Alors si tu ne quittes pas, le mariage ne commence pas. Ça va bloquer. Parce que tout le temps, les regards seront toujours tournés derrière. Les regards seront toujours tournés derrière. Je peux même dire que c'est une règle d'or lorsqu'on parle du mariage. C'est une norme qui, si on ne la respecte pas, le mariage ne peut pas avancer. Parce que c'est comme si vous n'êtes pas à deux. Il y a toujours d'autres personnes qui viennent. Quand la Bible dit de quitter, c'est parce que vous commencez une nouvelle saison. On ne peut pas commencer une nouvelle saison avec son passé. Oui, c'est parce que la nouvelle saison dans laquelle le Seigneur veut vous faire entrer veut que vous deveniez une nouvelle personne. On ne peut pas devenir le mari de quelqu'un en restant toujours le fils de sa maman.
C'est impossible. Si vous avez décidé de quitter, alors quittez. Si vous avez décidé d'épouser, c'est-à-dire que vous devez quitter. Et vous qui avez quitté la famille, mais qui restez attaché à vos amis, vous vous attendez à quoi? Un ami qui est probablement pas encore marié, qui est encore en train d'errer ça et là, dans tous les sens, c'est cet ami-là. On ne vous dit pas que arrêtez vos amitiés. Non. Quand on grandit dans la vie, à chaque étape de la vie correspond un comportement, correspond une attitude, correspond responsabilité et correspond nos agissements et nos actes. Je ne peux pas être mariée, continuer à vivre comme si j'étais célibataire. Non, quelque chose ne va pas. Oui, ça va pas. Ou alors, si je ne suis pas prêt, je dois prendre le temps. Finis avec tes amis. Quand tu auras fini, là maintenant, tu peux quitter. S'il vous plaît, arrêtez de bloquer parce que quand vous bloquez là, vous allez commencer à construire la famille pendant que vous, le processus que vous devez faire, vous ne l'avez pas encore fait. C'est les enfants qui vont souffrir. Oui, nous l'avons dit la semaine passée, c'est les enfants qui vont souffrir. Vous voulez donner à vos enfants un beau toit, une bonne famille dans laquelle ils vont être épanouis. Commencez d'abord par quitter. Moi, j'ai toujours conditionné les quitter avec aimer ses enfants et sa femme. Si tu aimes réellement, quitte. Parce qu'en réalité, la famille, papa et maman, c'est comme toi et moi aujourd'hui. Oui, c'est comme toi et moi aujourd'hui. Des enfants que nous avons aujourd'hui, ils vont aussi aller. Donc, si aujourd'hui, je n'accepte pas de quitter pour venir ici, j'ai fait mal à ce que je suis en train de construire aujourd'hui. C'est pourquoi le premier code, c'est quitter. Et si tu n'as pas encore quitté, s'il te plaît, il faut quitter. Vous savez pourquoi la Bible a ciblé seulement les hommes, que les hommes doivent quitter? Il n'y a pas seulement parce que c'est l'homme qui fait les mouvements d'aller épouser, mais c'est aussi parce que pour les hommes, c'est très difficile de quitter. Oui, c'est très difficile pour les hommes de quitter. Pour les femmes, généralement, moi, je trouve que ça a toujours été facile. Alors, chers hommes, ce premier point vous concerne. Si tu n'as pas encore quitté, en âme et conscience, peut-être que ta femme est en train comment je vais le dire, elle est peut-être en train de te reprocher certaines choses et que ces choses-là sont dues au fait que tu n'as pas encore quitté. Ça peut être tout le temps, j'essaie juste de donner des exemples, ça et là, c'est pas forcément des exemples que j'ai vécu, j'ai vu ou j'ai entendu. Certains exemples, on le donne comme ça. Je veux prendre un exemple de quelqu'un qui est toujours après sa femme. Il faut que tu prépares comme ma mère. Va chez ma mère, elle va t'apprendre comment tu vas cuisiner pour moi. Quand ma mère préparait, c'était comme ça. Tu manges à table, ah oui, c'est bon, mais tu sais, quand ma mère préparait, en fait, c'était comme ça. Non, 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 non. Tu dois quitter. C'est-à-dire que tu dois apprendre à aimer, apprécier la cuisine de ta femme. Quand ta maman cuisinait là, tu avais déjà encore mangé où? Nulle part. C'est-à-dire que tu as découvert la cuisine. Peut-être même parfois, il y en a, sa femme peut-être même cuisine mieux que sa maman. Mais parce qu'il est tellement émotionnellement attaché à sa mère, il veut montrer à sa femme que ma mère, elle était la meilleure cuisinière. Alors, il doit vanter, oui, 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 ma mère, en tout cas, oui, c'est bon. Mais tu sais, ma mère faisait... Non, il faut savoir quitter. Il faut savoir quitter. Quand tu ne quittes pas, tu es en train de bloquer le processus de ton mariage. Oui, tu es en train de les bloquer. Où est-ce que tu es né? Est-ce que tu t'es séparé vraiment de tes parents? Tu t'es séparé de tes amis? Tu as vraiment quitté? Est-ce que tu les as dit que désormais c'est ma femme? Est-ce que vraiment tes heures libres, tu les passes avec ta femme? Est-ce que tes moments les plus importants, tu les passes avec ta femme? Est-ce que je veux dire, ton expérience au travail, ton expérience en route, ton expérience personnelle à l'intérieur, est-ce que tu le partages avec ta femme? Ou tu dis, je suis habituée à parler avec ma mère, quand j'ai fait les rêves, j'appelle ma mère, maman, qu'est-ce que tu en dis? Voilà, regarde le rêve que j'ai fait. Non,
C'est avec votre épouse. Vous décidez ensemble, est-ce qu'on peut avoir maman? Est-ce que. Vous savez aussi, dans cette affaire d'équité là, beaucoup d'hommes ont eu à chercher des problèmes à leurs épouses pour rien. Pourquoi? Parce que quand la femme ne se sent pas à sa place, elle sent comme si, oui, tu l'as épousée, mais c'est comme si c'est ta maman qui prend toujours sa place. C'est ta maman qui est toujours en premier lieu. Ou alors c'est tes sœurs, c'est tes frères, c'est ta famille, entre guillemets, je vais les dire comme ça, vient toujours en premier lieu. Ça va chercher la frustration. Et elle risque d'être vue par les autres comme ta famille, je vais les dire ainsi, comme une mauvaise femme. On va considérer que, ah, elle n'aime pas quand notre frère est avec nous. Non, c'est toi le frère qui est mauvais. Apprends à gérer. Si tu as fait toute une semaine, 2 semaines, tu n'as pas eu à passer un temps à vous deux, que ce soit au restaurant ou même à deux dans la rue, main dans la main, ou alors même se retirer, même seulement à la maison. Restez là, même pendant 1 heure, 2 heures, où vous ne parlez que vous deux. Vous parlez de vos expériences, vous riez. Donc, il n'y a pas de sujet, donc vous riez tout simplement. On parle ou alors on suit un film ensemble jusqu'à c'est la nuit, on entre, on dort, on se réveille. Si quelque chose comme ça n'est pas arrivé. Mais quand les samedis arrivent, tu vas aller passer les temps en famille. Pendant qu'elle, elle veut que vous puissiez passer les temps ensemble. Alors quand elle va commencer à exprimer sa frustration, tu seras le premier à t'énerver. Tu seras le premier à dire, elle est compliquée, elle n'aime pas comprendre ma famille et tout. Non, c'est toi qui n'as pas encore compris que tu dois quitter. Il faut que tu quittes. Si tu n'as pas encore quitté, tu n'es pas encore marié. Ici, là, oui, matériellement parlant, oui. Mais ici, tu n'es pas encore marié. Et tu es encore immature pour le mariage. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est comme ça. Toi, tu peux pas être un garçon. Tu décides d'aller te marier. Mais après cela, on commence à te tirer des forces. À moins qu'il y ait des esprits, des envoûtements. Vraiment, à moins qu'il y ait tout ça. Mais si dans tout ce que je dis là, envoûtement et tout, tu ne te retrouves pas, mais tu sens quand même que tu es toujours tiré, pose-toi des questions. C'est peut-être que tu es peut-être envoûté, mais tu ne veux pas le croire. Alors va demander de l'aide. Parce que ce n'est pas normal. C'est une règle d'or. Quitter d'abord. Homme, c'est pourquoi, c'est une conséquence. C'est pourquoi l'homme doit quitter son père et sa mère. Et si tu prends la décision de partir en quittant ton père et ta mère, je ne vois pas pourquoi tu vas rester attaché aux amis. Je ne vois pas pourquoi tu vas rester attaché aux collègues, aux ex, aux ceci. Non. Passe à une autre dimension. J'espère que les quelques mots de ce matin nous ont fait du bien et que quelqu'un va quitter. Tu connais un homme qui n'a pas encore quitté, envoie-lui cette vidéo. Ça lui fera énormément du bien. Que le Seigneur nous bénisse et on se retrouve demain matin.